revoir. Merci beaucoup. Comme vous avez suscité un entretien avec le coordinateur de l'AFC, nous avons honoré votre demande et il est ici à votre disposition pour répondre à toutes les questions possibles que vous voulez poser et si vous voulez connaître. Alors, on aura 5 questions, pas plus, et si vous pouvez être court le plus possible parce qu'il y a d'autres entreprises, des choses à comprendre. Et nous allons commencer avec l'accord, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. J'ai des petites questions. La première, c'est ce qui concerne ce que vous... Je voulais dire que non, je ne suis pas étranger ici. Parce que moi je suis ici. Je suis dans mes histoires, ici, parce que je suis, donc on sera toujours ensemble. Et il y a d'autres activités qu'on va mener, nous allons aller, je ne sais pas. Soyez prêts, comme ça nous allons faire le tour ensemble. D'accord. Ok? Ne pensez pas que je suis étranger, je suis chez moi. Ouais. Merci beaucoup. On voulait beaucoup plus savoir quelle relation vraiment directe y a-t-il entre AFC et M23. Mais également, j'ai une petite autre question. C'est par rapport à ce qui vient d'être dit au meeting, un appel que vous venez de lancer à la jeunesse d'intégrer la force, votre armée. Et cela ne prouve pas qu'il y a une certaine faiblesse au sein de votre armée. C'est tout. Bon, quel rapport il y a entre le M23, AFC et bien d'autres? Le rapport est que nous sommes ensemble. Nous sommes des partenaires. L'AFC, c'est une plateforme politico-militaire avec plusieurs composantes, dont la composante politique, mais aussi la composante militaire, mais il y a aussi la composante civile, c'est-à-dire les organisations de la société civile, et les Congolais, surtout de la diaspora d'autre part. Nous nous sommes mis ensemble pour coaliser nos efforts, les mettre ensemble, pour atteindre le même objectif. L'objectif, c'est la révolution. Nous menons la révolution qui est une révolution constitutionnelle. Et notre objectif, c'est libérer tous les territoires nationaux. Non seulement de l'Est et de la Sicile, mais aussi le Nord Kivu, le Sud Kivu et toutes les provinces, les 26 provinces de la République démocratique. La composante politique travaille, démêche avec la composante militaire, parce que nous avons compris, entre autres, en nous mettant ensemble, que oui, nous pouvons gérer la question politique, mais Chilombo et son régime ne peuvent attendre que un langage coercitif. C'est là qu'intervient la nécessité de mettre la force. Et c'est la coalition de ces énergies qui a permis de créer l'AFC. Nous sommes donc ensemble et nous marchons ensemble. Vous voyez que je suis entouré avec toutes les composantes telles que vous le voyez. C'est l'occasion bien entendu de rendre un vibrant hommage, surtout à ceux qui sont tombés ou qui tombent pour cette cause de la révolution. Un vibrant hommage aux héros que les autres appellent les terroristes, alors qu'ils sont en train de libérer le pays. Un vibrant hommage à toute la population congolaise qui aujourd'hui nous attend. Ils sont nombreux à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani, à Ndakaba, même en Bougimaï, dans toutes les grandes villes, tous les pays, ils adhèrent massivement à l'AFC et bien plus que ça. Ils sont terrorisés parce que Chilombo a mis le régime des terreurs en instrumentalisant les institutions, en instrumentalisant surtout la justice. Vous voyez les déportations et les arrestations intempestives qui se font aujourd'hui dans la ville de Goma et dans toutes les villes de l'Est, parce que c'est quelqu'un qui a divisé les Congolais, qui pense que le seul Congolais, il n'y a que sa petite tribu ou sa petite famille. Et ils nous considèrent, nous, en général, les Soléba-Swahili ou les autres, comme n'étant pas des Congolais. On nous traite des Rwandais, on nous traite des étrangers, on nous traite de ceci. Non, nous, on n'est pas dans ça.
Swahili, Muluba, Mukongo, Mungala, nous sommes les Congolais, nous avons une nation et notre nation, nous nous battons pour cette nation. Nous voulons donc libérer le pays. Mais on a mis un téléphone ici. Oh. Voilà l'objectif. Bon, la deuxième question, hein, elle portait sur cet appel. L'appel à l'île. Oui. Le Congo est un grand pays. Et nous voulons aujourd'hui, nous sommes en train de mener cette révolution. Menant cette révolution, on a besoin d'hommes. Le territoire national n'est pas que le Congo, n'est pas que le Congo. Le territoire national a 26 provinces. Les 26 provinces, telles qu'on aura besoin d'hommes. Le fait de recruter et de mobiliser n'est pas synonyme de faiblesse, c'est synonyme de nous organiser. Nous l'avons dit, nous allons à Kinshasa, nous allons installer un État fédéral. Le Congo a besoin des énergies et c'est ce que nous sommes en train. Ce n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est même une force parce que l'Alliance doit emballer toutes les énergies. Votre objectif Vous laissez un peu les gaillards passer, je ne sais pas. Et ils sont pleins d'énergie. Ouais. Nous voyons que votre objectif est en tant que mouvement AFC. AFC, vous voulez dire. Alors, en quoi la population congolaise va traverser de votre objectif? Tout ce que nous faisons, c'est pour la population congolaise. Nous ne faisons pas la lutte pour la lutte. Nous voulons, notre objectif premier, c'est le bien-être des Congolais, en particulier chaque Congolais qui trouve le bien-être. Il va trouver le bien-être premièrement avec les services publics. Et pour ça, il faut recréer, refonder un État. Aujourd'hui, c'est l'absence d'État qui caractérise la République démocratique. C'est l'absence d'État qui crée des situations telles qu'il y a des groupes armés et consorts. C'est l'incompétence du régime de Kinshasa qui fait qu'aujourd'hui, même pour avoir l'eau à Kinshasa, dans tous les pays, c'est un problème. Même pour avoir la nourriture, c'est un problème. Alors que nous avons toutes les opportunités. Pour que l'enfant aille à l'école, c'est un problème dans ce pays. Pour que l'enfant ou toute personne ait les premiers soins, c'est un problème. Il n'y a pas de route. Vous ne pouvez pas partir de Goma et dire que vous arrivez à Kinshasa en voiture. C'est un non-État. Et cela est dû à l'incompétence du régime de Kinshasa, qui ignore ses responsabilités, qui pense que pour avoir de l'eau, il faut qu'un autre président, le président d'un autre pays qui doit venir, qui pense que pour sécuriser les Congolais, il faut appeler les pays du monde entier, la SADC, les AC d'un côté, je ne sais pas, les Burundais, les mercenaires européens. C'est la faillite et c'est l'incompétence générale. Le bien-être du Congolais, chaque Congolais en particulier, c'est l'objectif qui est le nôtre, en commençant par la sécurité. Ça fait plus de 30 ans, plus de 3 décennies que le Congo est dans cette insécurité permanente. Et au lieu de résoudre les problèmes, le régime de Kinshasa a fait le choix délibéré de diviser le peuple, de rejeter d'autres pays, de privilégier la famille, de privilégier le tribalisme, de voler et surtout de détourner, souvenez-vous des rares, d'assassiner les uns, surtout les acteurs politiques, d'instrumentaliser la justice et le consorts. Il a fait le choix délibéré et pour cacher son incompétence, le régime a tendance
à jeter la faute toujours. Non, c'est la faute du président Kagame. Même quand on ne mange pas à la maison, on n'a pas le maïs, non, c'est parce que le président Kagame a fait. C'est des histoires, c'est ce que nous voulons balayer, c'est ce que nous allons balayer dans quelques jours. Et le chemin est pris. Dans quelques jours, nous allons prendre comment le Grand Nord, Kivu, les Kivu en général, la Grande Orientale, les Grands Équateur, les Katanga, les Kasaï, Bandundu, Congo central et la capitale. Nous venons à Kinshasa pour installer un régime fédéral. Disons, un système fédéral du pays, parce que les injustices que nous vivons, que toutes les richesses soient ramassées du pays pour être consommées seulement à Kinshasa, avec des détournements, c'est inacceptable. Le bien-être viendra de là. Et le bien-être, ça part de quoi? De ce qui est pour chaque Congolais, que chaque Congolais reçoive, que les Congolais mangent, que l'enfant aille à l'école, que les Congolais aient dans les soins primaires, que les Congolais se déplacent. Que les Congolais se déplacent quand ils peuvent, mais qu'on commence le développement à partir, non pas de Kinshasa, mais à partir de la base. Voilà le bien-être, c'est là notre objectif que nous avons. Et je suis content, madame, que vous disiez que non, c'est un objectif noble. Malheureusement, ça dépend de toi et moi. Ça dépend des Congolais, ça ne dépend pas des Américains. Ça ne dépend pas des voyages en Arabie, au monde entier pour chercher je ne sais pas moi quoi. Non, ce sont des détourneurs, ce sont des escrocs politiques, ce sont des voleurs d'élections. Ils sont illégitimes et ça c'est un problème réel pour le Congo aujourd'hui. Nous n'accepterons pas cela. Oui, la deuxième question, peut-être la dernière. Dans les réseaux sociaux, on dit souvent que vous vous intéressez à récupérer les miniers là où il y a peut-être des minéraux. Alors je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Il y a quel minerai ici à Luchou? Est-ce que vous m'avez déjà vu dans une mine? Non. Par exemple, Écoutez, il y a quel minerai ici et que vous nous avez vu dans quel? Moi personnellement, je suis un agriculteur. Je suis un fermier. J'ai fait l'agriculture et c'est l'une des priorités pour nous. Évidemment, les gens qui font les mines, c'est libre à eux. C'est un droit. Les mines sont organisées par les droits congolais, un code minier. Ceux qui y sont, qui les fassent selon la loi. Mais nous, notre mouvement, ça n'a rien à voir avec les mines. Vous m'avez vu avec quelle mine ici. Mes collègues avec moi, avec lesquels nous sommes dans une lutte sanitaire pour libérer les Congos. Il est normal que les gens caricaturent. Il est normal que les gens cherchent à salir l'image des mines. Il n'y a pas que les mines. Ils disent que nous sommes tous des Rwandais. Ils disent que nous sommes des terroristes. Mais vous verrez que dans l'espace que nous on gère ici, c'est là où l'espace est bien administré. C'est là où il y a la sécurité. C'est là où il n'y a pas de tracasseries. C'est là où tout le monde nous attend. Même à Kinshasa, les gens nous attendent. Chaque jour, ils disent, vous traînez. À Goma, nous allons les libérer. Et voilà un peu ce qu'il y a. La caricature, c'est normal, c'est le bonheur. Ils peuvent dire ce qu'ils pourront dire, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Quand on parle du M23 et la RC, il y a certains de l'AFC, il y a certains de la population qui pensent qu'il y a une division. Qu'est-ce que vous en dites? Si on était divisé, on ne serait pas ensemble. Ça, ça n'a rien à voir. Encore que même les deux jumeaux, quand ils naissent, des jumeaux qui naissent d'une même mère, ils peuvent toujours avoir des problèmes entre eux. Les problèmes, on ne peut pas dire que nous sommes ici au ciel. Nous sommes ici entre les hommes, nous nous organisons, mais notre mouvement, notre alliance évolue plutôt bien. Vous n'avez qu'à voir les succès à répétition que nous avons désormais sur le terrain. Nous avons mis les efforts ensemble et nous continuerons à les mettre. Et bientôt, nous allons arriver là où tu peux t'imaginer. Kinshasa, c'est ça notre objectif. Les chers amis de la presse, merci à votre arrivée. C'est bon, merci.